Cette vidéo est un message adressé aux joueurs, aux joueuses et aux coachs de rugby concernant le retour au jeu après la quarantaine pour éviter les blessures. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on se réjouit tous de retourner sur un terrain, on se réjouit tous de rejouer avec un ballon, on se réjouit tous de retrouver nos équipes et nos coéquipiers et coéquipières. Cela étant dit, après une phase de coupure aussi longue et avec pour certains très peu d'activité physique, il y a quelques éléments à avoir en place pour vraiment éviter de grosses blessures en retour de cette quarantaine. Le premier point s'adresse aux joueurs et aux joueuses de rugby. La chose que vous pouvez faire maintenant, encore en quarantaine, c'est ne pas arrêter de vous entraîner. Si vous n'avez rien fait depuis la coupure, commencez progressivement à vous remettre en jambes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des longues courses, ça veut dire progressivement du sprint, ça veut dire du travail, du renforcement de la sangle abdominale, ça veut dire renforcement du haut du corps, pour que quand on retourne sur le terrain, on ne soit pas complètement perdu physiquement par rapport aux demandes de notre sport. Et je sais que pour beaucoup, l'idée d'aller courir, l'idée d'aller faire des sprints, l'idée de faire du renforcement musculaire, ce n'est pas nécessairement très attrayant sans avoir le rugby derrière comme objectif final immédiat, parce qu'on ne sait pas encore quand on va retourner sur les terrains. Mais pour en retirer le plus quand vous retournerez sur les terrains, il faut impérativement maintenir un état de forme minimum pour ensuite le transférer au rugby quand on pourra reprendre les entraînements. Cette deuxième partie du message, elle s'adresse principalement aux coachs qui vont gérer les premières séances en retour de quarantaine. Et là aussi, il va falloir avoir quelques éléments en tête pour éviter de grosses blessures, surtout pour les joueurs qui ont peu fait ou pas assez fait pendant la trêve au moment de retourner sur les terrains. La chose principale à laquelle il faut penser, c'est une remise en charge progressive des joueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas les emmener de 0 à 100 km/h tout de suite. Le plus gros problème qu'on va avoir en tant que coach, ça va être de devoir freiner nos athlètes, freiner nos joueurs, nos joueuses, parce qu'ils ont envie, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché un ballon, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, et ils vont juste avoir envie de jouer, envie de se faire plaisir. Cela étant dit, si on les laisse partir sur, par exemple, un toucher à pleine vitesse sur un demi-terrain ou sur un grand terrain, le premier entraînement en retour de blessure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des joueurs, joueuses qui ont peut-être rien fait pendant 2 mois vont se retrouver à taper des sprints sur un terrain et se mettre dans des situations qui peuvent potentiellement se traduire en blessures plus ou moins graves. Donc, en tant que coach, c'est notre travail de contraindre les joueurs à respecter certains paramètres de jeu pour justement limiter ces chances de blessure. Qu'est-ce que je veux dire par paramètres et contraintes? Je veux dire par exemple taille du terrain. Sur quelle taille de terrain on joue pour commencer? Le nombre de personnes sur cette surface de terrain. Combien de personnes sont en opposition? D'accord? Les distances de course qu'on a le droit de faire avec un ballon dans les mains. Par exemple, si on fait un toucher sur un quart de terrain ou sur un demi-terrain, est-ce qu'on laisse la personne taper un sprint de 60 mètres si elle passe la ligne, ou est-ce qu'on restreint à, par exemple, 5 mètres ou 10 mètres avec un ballon en main et ensuite on doit s'arrêter, se tourner ou passer, peu importe la décision au niveau du coach, mais une contrainte pour limiter justement le potentiel que les joueurs aillent trop vite, trop tôt et potentiellement se blessent. D'autres paramètres qu'on peut gérer, c'est les temps de travail et les temps de récupération, même si c'est dans le contexte d'un jeu rugby, tout à fait approprié d'avoir un chronomètre et de se dire je vais les laisser jouer pendant 2 minutes et après je leur donne 1 minute derrière pour se reposer pour que justement on n'ait pas trop d'intensité ou de densité de travail non plus dès le début. Donc tous ces éléments, tous ces paramètres vont nous permettre en tant que coach de gérer l'intensité à laquelle on soumet nos joueurs et joueuses dès le retour au terrain et il va falloir être très progressif, surtout dans les 2 premières semaines pour que les organismes se réhabituent au jeu, les organismes se réhabituent aux demandes de la course, aux demandes du jeu, se préparer aux demandes des impacts aussi que représente le rugby, surtout pour les équipes qui vont encore avoir potentiellement des matchs cette année, avant la trêve de l'été. Ça va être bien de connaître aussi les parties du corps qui sont les plus à risque au retour de trêve. Donc ça va surtout être au niveau du bas de la jambe. Okay, donc on parle du mollet, on parle de la cheville, on parle du tendon d'Achille, on parle aussi des ischios, surtout au niveau des courses rapides et des sprints, et des hanches qui sont directement liées bien sûr au bas du dos et à la sangle abdominale. Donc pour conclure, les joueurs, joueuses, maintenez-vous en forme pendant cette trêve imposée et soyez patients quand vous retournez sur les terrains après la trêve. Pour les coachs, pour les entraîneurs, pour ceux qui vont encadrer les séances au retour de cette trêve, soyez patients aussi. Mettez beaucoup de contraintes au niveau des exercices, des jeux que vous allez mettre en place pour vos joueurs pour justement limiter ce potentiel de blessure, surtout dans les premières semaines. Et pour les joueurs qui ont
des matchs encore à venir cette année. Faites une remise en charge progressive au niveau des sprints, faites une remise en charge progressive au niveau des impacts pour que ces joueurs justement soient prêts pour le rugby assez vite sans se blesser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme ça. À bientôt.